Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne Akasha Thérapie pour une nouvelle vidéo à propos de la santé. Alors, dans les sujets qui nous ont demandé d'être abordés, il y avait la reminéralisation, entre autres, qui avait été pas mal demandée. Donc, on va en parler aujourd'hui. Alors, pour parler reminéralisation, c'est bien de savoir déjà qu'est-ce qui déminéralise votre corps. Parce que quand vous venez au monde, votre corps, il est bien conçu, votre corps, il a tout ce dont il a besoin, donc il n'est pas déminéralisé. Ça, c'est quelque chose qui s'installe avec le temps. Et qu'est-ce qui peut causer cette déminéralisation? Eh bien, comme d'habitude, il va y avoir bien évidemment l'alimentation. On l'a déjà évoqué dans d'autres vidéos, l'alimentation qui est acidifiante. Pourquoi ça? Eh bien tout simplement parce que ce qui est acide dans votre corps va devoir aller puiser dans ses réserves en fait justement de minéraux pour pouvoir aller compenser cette acidité, re-rendre en fait ces aliments neutres et pouvoir les digérer, les absorber. Donc de ce fait, forcément, l'alimentation acidifiante va déminéraliser votre corps. Donc ça comprend bien évidemment la quasi-totalité des produits animaux, tous les produits transformés, les sodas, les produits laitiers. Euh, donc ça va vraiment falloir enlever au maximum. À la place, on va remplacer par des choses qui vont amener beaucoup de minéraux à votre corps. Et le meilleur outil dont on dispose aujourd'hui, ce sont vraiment les jus de légumes faits soi-même. À l'extracteur, c'est vraiment l'idéal. Ou à la centrifugeuse, si on en a une au fond du placard qui traîne depuis des années, c'est le moment de la ressortir. Ces jus, ils vont vraiment reminéraliser votre corps parce que vous allez avoir dedans une quantité de minéraux, de vitamines aussi, de plein d'éléments en fait que vous ne pourriez pas manger si vous le mangiez avec les fibres. Ça serait des quantités trop importantes. Par contre, en jus de légumes, c'est complètement abordable. Vous allez pouvoir le boire et ça va vraiment aider votre corps à reminéraliser et à calmer l'inflammation générale qu'il y a dans le corps, justement parce que ça va permettre de re-rendre de nouveau le corps alcalin. Bien évidemment, on enrichira son alimentation aussi avec tout ce qui est bénéfique pour nous. Donc ça va être les oléagineux, ça va être beaucoup plus de fruits, plus de légumes bruts tout simplement, avec des algues, avec des graines germées, avec des légumes lactofermentés. On se fait un beau panel comme ça et ça nous donne vraiment de quoi varier. Si vraiment, quand on a envie de craquer, on essaye quand même plutôt de se faire une poêlée de légumes ou de pommes de terre plutôt que d'aller se craquer sur un steak frites où on sait que là, l'apport en acide pour le corps est beaucoup plus important. Qu'est-ce qui va aussi acidifier votre corps de manière générale? Par exemple, le stress. Le fait de vivre en permanence dans le stress. Alors, voilà, on parle d'un stress permanent, donc il n'est pas bénéfique. Le fait d'avoir cette pression constante en fait pour le corps, c'est délétère et ça crée un milieu qui est acide aussi. Donc le corps toujours pareil, il va aller puiser dans ses réserves pour compenser ça. Donc la gestion du stress et faire que l'on s'expose uniquement à des stress bénéfiques, c'est-à-dire des stress qui vont être courts et avec une durée d'adaptation suffisante derrière pour le corps, ce qui là rentre dans la loi de l'hormèse. Là, ça va être bénéfique, mais les stress longs qui sont constants, vraiment, ceux-là, on va essayer de les limiter. Donc pour ça, des exercices de gestion du stress, il y en existe énormément. Les plus simples à faire, à pratiquer, ça va vraiment être la respiration. Quand vous sentez que ça va pas, qu'il y a un moment où c'est trop pour vous et où ça va être trop pour votre corps par la suite, respirez, prenez 5 minutes, posez-vous, faites de la cohérence cardiaque, de la respiration abdominale ou peu importe, faites ce qui vous parle, mais respirez. Ça va permettre à votre corps de calmer, de réguler les taux d'hormones et donc de réguler en fait cette acidité qui allait s'installer si vous n'aviez pas fait ça. Il va y avoir aussi l'activité physique, toujours pareil, hein, dans une bonne mesure pour vous en fait. Donc on vous dit pas d'aller courir le marathon si vous en êtes pas capable, mais sortir dehors, faire de la marche, tout ça, ça contribue en fait à garder votre corps alcalin, donc à éviter la déminéralisation. Euh, Après, on voit que tout ça, c'est tout simplement des habitudes au niveau de votre mode de vie, au niveau du quotidien. La reminéralisation avec les jus de légumes, elle peut être très rapide. Mais si vous accompagnez aussi avec ce qui va à côté, on ne traite jamais un problème
d'une seule manière. C'est comme le fait qu'on ne regarde pas un symptôme. Enfin, le symptôme, on cherche à comprendre plutôt. Enfin, on le regarde, on cherche à comprendre ce qu'il nous dit, à comprendre quelle est sa cause, mais on n'essaye pas de le masquer. Avec la reminéralisation, c'est pareil. Ça ne sert à rien d'aller vous gaver de compléments, même s'ils sont naturels, si à côté vous ne changez rien, parce que la déminéralisation reviendra toujours et ça sera le serpent qui se mord la queue. Donc changez au quotidien, expérimentez. Si ça vous rassure, allez demander un bilan sanguin à votre médecin avant et après par rapport à vos changements alimentaires et vous verrez vraiment la différence. Mais la différence, vous la verrez avant tout sur votre corps. Apprenez à écouter votre corps, apprenez à regarder votre peau, apprenez à ressentir ce qui se passe quand vous mangez, comment vous vous sentez à la fin d'un repas. Et ça sera votre meilleur indicateur pour dire que vous allez dans le sens de la vie et que justement toutes les choses comme la déminéralisation, vous ne vous y exposez pas tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Je vous dis à bientôt pour un nouveau sujet.